Depuis plusieurs semaines, la première campagne de vaccination a commencé. Une vaccination pour tous, une campagne encore basée sur le volontariat. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Vous êtes sûr qu'elle est volontaire là? Oui, elle est volontaire. Je vais appeler la police. Oui, nous aussi. Voilà. Non, lâchez-moi, je vais cracher. On a commencé donc par vacciner plusieurs tranches de la population, en commençant par le personnel médical et les personnes à risque. Voilà. Donc c'est vrai qu'on reçoit de plus en plus de monde, et ça c'est quand même assez encourageant. De plus en plus de monde chaque jour pour se faire vacciner. Il subsiste néanmoins une grande méfiance vis-à-vis du vaccin. Est-ce que vous allez vous faire vacciner? Oh, non, certainement pas. Oh, moi j'ai pas confiance, c'est pas ce qu'ils mettent dedans. Et vous pensez pas que c'est plus nocif que de fumer par exemple? Ah bah non, quand même pas. Mais... Ah non, mais c'est juste qu'à la base, moi je suis pas fumeur, mais il y a une étude qui montre comme quoi ça protège du Covid. Alors là je suis à 5 paquets par jour. Voilà. C'est-à-dire que pour l'instant, on vaccine surtout des personnes âgées. Hier, on a quand même vacciné une personne de 92 ans, et ça, c'est une grande fierté. Mais est-ce que ça sert à quelque chose de vacciner une personne aussi âgée justement? Ça lui fait vraiment gagner de l'espérance de vie? Et disons que nous, ça nous fait gagner de l'argent, déjà, et ça, c'est plutôt positif. C'est vrai que financièrement, la campagne se déroule plutôt bien. Ça, c'est un bon point, déjà. Bon, je mets où elle? Alors, ça, c'est ma collaboratrice. Ça, tu la mets donc dans la réserve avec les trois autres. Ouais, mais quoi pour cause de décès là? Covid, c'est le Covid. Covid, bah non, elle c'est le vaccin. Ah non, il n'y a pas de lien qui peut être établi entre le vaccin et la mort du patient. Covid. Elle est morte 2 heures après l'injection, ça. Ouais, c'est Covid. Covid, bon, Covid. Alors par contre, elle avait pas le Covid avant, donc ça va se voir. Hein. Oui, mais tu mets pathologie antérieure, hein. Rhume. Elle forme. Non, elle avait un rhume. Alors, côté décès, rhume. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Et donc c'est vrai que du coup la campagne pour l'instant se déroule bien, il n'y a pas d'effet secondaire pour l'instant à noter en France. Un vaccin controversé, c'est cependant la solution pour une partie des Français. Ah bah pour moi le vaccin de toute façon c'est la seule solution pour sortir de cette crise. Moi j'ai confiance en la médecine et au gouvernement de manière générale. Puis entre nous, il y a moins 20% chez Lidl pour ceux qui sont vaccinés, c'est quand même pas négligeable. Mais vous n'avez pas peur des effets secondaires? C'est-à-dire qu'il y a toujours des risques d'être diabétique, on développe plus de cancers, puis on finit obèse un peu plus rapidement. Quoi. Avec le vaccin, vous êtes sûr? Ah non, moi je parlais de Lidl. Non, le vaccin, faut bien crever d'un truc. Quoi. On rappelle qu'aucun acte médical ne peut être effectué sans le consentement libre et éclairé de la personne qui en bénéficie. Un principe qui s'applique sans réserve à la vaccination. Installez-vous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une picouse? Ouais, c'est des vitamines. Voilà. Avec ça, vous allez être en pleine forme. Comment? C'est pour être en pleine santé. Oui, écoutez, je veux bien, merci. Écoutez, oui. Voilà, c'est ça. Vous êtes sûr qu'elle a un consentement parfaitement libre et éclairé là? Oui, tout à fait. Ouais. Mais t'es qui, toi? Je suis ton fils. Allez, maman, donne-moi ton bras. Voilà. Vous êtes en train de vacciner votre maman? Alors, c'est pas ma mère, mais c'est juste du. Ben là, j'essaie de mettre le patient en confiance. C'est un procédé médical. Au final, c'est pour son bien. Comment j'ai fait pour inventer un truc aussi moche? Les Français sont dans les plus réticents vis-à-vis de la vaccination. Comment expliquer une telle défiance? Nous avons interrogé le professeur Maxin, spécialiste en sciences sociales. En fait, le problème, c'est que les Français ont peur du vaccin par manque d'instruction. En fait, ils s'imaginent que le vaccin est limite plus dangereux que la maladie, c'est ça le problème. Hein. Mais c'est pas nouveau, hein, cette défiance vis-à-vis du vaccin. Il y a quelques années, la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 a été un véritable fiasco. Personne ne s'est fait vacciner. Il y a eu beaucoup de morts du coup? Non, aucun. On a acheté beaucoup de doses. Et voilà. Revenez d'ici 6 mois, d'accord? Ah bah moi je veux bien vous revoir, mais vous êtes un peu trop habillé là quand même. D'accord, emmenez-la loin. Elle doit revenir pourquoi? D'ici 6 mois, il faut qu'elle revienne pour les rappels, déjà. Et puis, il y a des nouveaux variants, du coup, à contrer, donc des nouveaux vaccins. Globalement, à partir de maintenant, il faut vacciner les gens tous les ans, hein, idéalement. Et vous faites quoi là? Là, je prépare la prochaine vaccination. Ça c'est une dose de vaccin? Ah non, ça c'est de la Volvic. Faut dire qu'on a reçu que 200 doses en une semaine, donc on s'adapte. Donc c'est un peu une manière d'économiser les doses et du coup de limiter les effets secondaires.
Des Français réticents vis-à-vis de la vaccination, mais également des Français volontaires. Nous retrouvons Quentin, avant le moment tant attendu de la vaccination. Ah ben moi j'ai hâte d'être vacciné. Hein. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sentent un peu d'appréhension par rapport à ça, mais moi j'ai confiance et j'ai qu'une hâte, c'est d'être immunisé en fait. Monsieur? Oui. Vous me suivez? Ah ouais. Bah j'y vais parce que je vais me vacciner. En fait, il y a une défiance vis-à-vis du vaccin qui s'explique par le manque de confiance dans les institutions politiques et scientifiques, alors que le gouvernement jusqu'à maintenant a fait les meilleurs choix possibles pour gérer cette crise sanitaire. Donc c'est vrai que le rejet du vaccin n'est pas rationnel. Hein. De toute façon, il y a des profils types des anti-vaccins qui sont très souvent proches des mouvements extrêmes et la plupart du temps gilets jaunes. Nous retrouvons Quentin quelques minutes après sa première injection. Ça va, vous vous sentez bien? Ah ouais, nickel, au top. Je suis vacciné, je suis immunisé. Moi, je vais chez Lidl, il y a les promos sur les gambas. Quentin est rassuré, il est vacciné, il n'a plus peur du coronavirus. Nous espérons que les Français suivront rapidement son exemple.